suis en col roulé, genre dos nu. Je mets mon plaid, hein, les gars, il fait trop froid. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation, remotivation et mieux manger. Parce que en ce moment, ma motivation n'a pas été on fire, quoi, c'était pas le top. Donc on va se remotiver ensemble en fait. Ça va être ça le but. Là le planning d'aujourd'hui il est un petit peu chamboulé parce que de base moi à 16h30 j'avais un coaching en fait et je devais prendre la voiture. Donc c'est pas ma voiture, c'est la voiture de Cédrienne, sachez-le. Quand je suis à 160 sur l'autoroute, c'est Cédrienne qui risque tout, c'est pas moi. Là je vais sûrement devoir prendre les transports en commun. Disons que Lausanne etc c'est bien desservi, mais dès l'instant que tu vas aller quelque part, t'as genre 3000 changements et au lieu de prendre genre 15 minutes, là je mets plus d'1 heure. J'ai envie de crever, ouais. Et c'était pas du tout prévu comme ça, donc bon. En même temps, personne n'avait prévu qu'il allait neiger. Écoutez, c'est pour ma poire. Et c'est ainsi. Ok, je me suis fait un deuxième café. C'est clairement une addiction. Trop de bruit. J'ai fini le travail que je devais faire. Il me restera encore 2-3 petits trucs après cet après-midi. Donc là je vais aller me préparer parce que c'est mieux et je vais aller à la salle de sport. Après je vous avoue que là j'ai un petit peu une flemme de l'extrême d'aller à la salle de sport parce qu'il fait genre... bah il neige en fait. La neige elle entraîne un mood de j'ai envie de rester chez moi, de prendre une tasse de chocolat chaud et de regarder ces petits flocons tomber. Voilà, là j'ai tout sauf envie de sortir en fait. Et je vais vous parler de motivation, c'est bien. C'est le look final. J'avais dit que je faisais juste un petit truc, c'est bien. C'est un ravalement de façade complet. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down. L'étape la plus importante pour moi, ça va être l'organisation. De planifier les jours où vous allez vous entraîner et de vous y coller. Et de faire comme si c'était une obligation. Et je sais que dit comme ça vend pas du rêve, mais croyez-moi, ça change tout parce que de faire les choses par obligation comme quand on est au travail, bah mine de rien, ça donne un coup de boost et c'est comme ça qu'après va naître la motivation et la discipline. L'étape numéro 2 elle va concerner la programmation de l'entraînement. Il faut que votre séance elle soit organisée et programmée à l'avance. C'est-à-dire que dès l'instant que vous mettez les pieds dans la salle, il faut que vous sachiez les exercices que vous allez faire et la séance que vous allez avoir. Il faudra pas laisser place à l'improvisation parce que comme ça vous pourrez ni traquer vos performances ni traquer votre évolution de manière optimale. Sauf que c'est ces deux facteurs qui vont faire que par la suite vous allez être motivé et discipliné. Donc il faut qu'au minimum vos séances elles soient programmées 1 mois à l'avance. Let us breathe in. See, ain't shit changed, but a bunch of people feel us. Reaching for the top, and now I ain't got no ceilings. Pour me up a cup or two so it can stop the bleeding. Roll me up a split or two, and now I'm hella weeded. Cause I'm feeling like I want it, but I don't know if I need it. Took a few L's, but that nigga undefeated. Same shit, different day, why this so repeated? If we don't talk no more, it's probably cause I felt mistreated. Ok, pour la dernière étape, il va falloir choisir une tenue qui soit adaptée à une pratique sportive, qui soit confortable et qui en plus de ça soit à votre taille. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est des détails qui sont très importants. Ensuite, choisissez une tenue qui esthétiquement vous plaît, parce que cette tenue, vous allez uniquement pouvoir la mettre à la salle, donc forcément, si elle est jolie, là on va venir stimuler la motivation parce que vous allez pouvoir la porter uniquement là-bas. Du coup, ne me remerciez pas du conseil parce que certes, l'huile est gratuite, mais les tenues, vous allez devoir les acheter. Donc on se laisse avec ces 3 points pour cette séance et on se retrouve avec le reste pour la suite.
They told us stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips and thank God for our chance to breathe. They told us stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips and thank God for our chance to breathe. So let us breathe in. Mes astuces pour mieux manger, ça va vraiment être d'organiser tous les plats de toute la semaine pour chaque jour. Et après, vous allez organiser votre liste de courses par rapport à ça. Alors, pour la liste de courses, moi ce que je fais, je les classe par famille en fait. C'est-à-dire que je vais faire ça en 4 grandes familles. Les produits carnés / animaliers, la laiterie, les légumes, enfin les fruits et légumes, et l'épicerie. Par rapport à ces 4 familles et par rapport à tous mes plats, en fait je vais venir tout classer. Et ça va super vite, c'est beaucoup plus simple et les courses sont beaucoup plus organisées. Je sais, on ne dit pas beaucoup plus, mais c'est pas grave. Après, le dilemme, c'est juste de cuisiner tous ces plats et de s'organiser pour les faire. Mais encore une fois, et on en revient au même point, c'est vraiment une question d'organisation et de se coller à l'organisation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le plus dur, je sais. Pour ce repas, j'ai décidé de faire une salade et on commence tout d'abord par découper les légumes. Alors j'ai choisi une carotte, de la sucrine, une pomme, qui n'est pas un légume certes. J'aime bien le côté sucré-salé. Ensuite pour les protéines, on vient prendre des pois chiches et aussi du tofu. Pour le tofu, on vient le faire revenir à la poêle dans de l'huile de sésame, de la sauce soja et après je viens aussi le déglacer avec du vinaigre balsamique. Et c'est vraiment tout pour cette recette. J'ai aussi ajouté du jus de citron pour un petit peu relever la salade, mais ça ne nécessite pas vraiment des skills incroyables en cuisine. Et c'est vraiment ce genre de recettes simples qui sont hyper rapides à faire que j'adore cuisiner en fait. Et vous allez vous dire mais ça paye pas de mine, mais vraiment c'est des repas qui sont super bons. En tout cas c'est tout pour cette recette et on se retrouve encore une fois pour la suite de la vidéo pour plus de petites astuces. C'était grave bon. Ça aurait été de faire revenir aussi le tofu avec un sucrant, genre du miel. Normalement je vais mettre du sirop d'érable, mais Cédriane a fini le sirop d'érable. Je suis en train de jouer avec le feu parce que j'ai plus de batterie, ça clignote. C'est vraiment le genre de repas qui est super simple, qui est vraiment bon et qui est rapide à faire, donc ça c'est top. Je sais que j'avais tendance à plus me faire ça quand j'étais étudiante parce que déjà j'étais végane, donc voilà. Et de deux, aussi quand t'es végane, ça te pousse à être hyper imaginatif par rapport à ce que tu manges, par rapport à ta nutrition, et c'est un peu ça qui me manque depuis que je remange de la viande. Est-ce qu'avec ce look, vous avez envie de vous entraîner avec moi, premier degré? Mais attendez, le pire, c'est que mon sac fait ma taille. Vous voyez ce sac? Vous voyez mon pied à côté? Littéralement, ce sac fait ma taille. Je perds espoir, je perds foi en l'humanité, je perds foi en moi. Comment voulez-vous que démaquillée, on puisse me prendre pour une adulte? J'ai clairement l'air d'une enfant. Il y a quand même des gens qui pensent que j'ai la trentaine. À partir de là, tout est possible, tout est imaginable. Je suis en train de chercher mon téléphone, je sais pas où je l'ai mis. C'est l'histoire de ma vie, je pose mon téléphone, je sais plus où il est. Ouais, il était dans mes poches. J'ai peut-être 70 ans en fait, et Alzheimer. Possible, possible. Possible.
va faire le plat du soir, donc le dîner en France et le souper en Suisse. C'est super. Du coup le dîner, ça va être un peu un plat asiatique, inspiration asiatique parce que je ne prétends pas avoir des capacités que je n'ai pas. Ça peut être aussi un plat végétarien, je vais prendre du poulet cette fois-ci, mais ça peut carrément être remplacé par du tofu ce qu'on va faire. C'est juste que là j'ai pas envie de manger 2 fois du tofu dans la même journée. Les ingrédients principaux, ça va être la star du repas. C'est des bok choy, c'est chinois je crois d'ailleurs. Honnêtement je prends ça, on peut très bien prendre autre chose. Hein. C'est juste que j'ai vu ça à Lidl et je me suis dit j'ai envie de le cuisiner. Je sais pas le cuisiner, j'ai envie de le cuisiner. Il y aura aussi des champignons. Franchement j'ai pris ces champignons là mais c'est un peu con parce que c'est carrément pas les plus goûtus. Mais écoutez, des champignons. En glucides, des nouilles. Je pense qu'un seul paquet fera l'affaire. Dans le doute, je sors les deux. C'est comme si mon placard était à 10 km de moi. C'est une blague? Y'a plus de sauce soja? Bon, entre temps je me suis démaquillée et j'étais acheté de la sauce soja. Et des oignons. Donc, c'est parti! Autre astuce pour améliorer son alimentation, ça va être d'organiser la base même de son repas. Je m'explique. En gros, il va falloir choisir une source de protéines, une source de glucides et une source de légumes. À partir de là, vous êtes sûr qu'en fonctionnant de cette manière et en gardant cette logique, vous allez avoir des plats qui vont être équilibrés. C'est exactement ce que je viens de faire pour mon repas. Et c'est de cette manière que je fonctionne pour organiser l'intégralité de mes repas et de mes courses. C'est-à-dire que quand je fais mes courses, personnellement, je ne vais pas forcément écrire tous les plats à l'avance, mais je vais faire en sorte que à chaque fois, j'ai au moins une source de protéines pour l'intégralité de mes repas, avec aussi une source de glucides, pareil pour l'intégralité de mes repas, et enfin, vous l'aurez compris, une source de légumes, encore une fois pour l'intégralité de mes repas. Et je fais en sorte de varier les différentes sources de protéines pour l'ensemble des plats. Pour ce repas par exemple, ma source de protéines est le poulet et le tofu, que j'ai décidé de rajouter. Ensuite, ma source de glucides, ça va être les nouilles, et ma source de légumes, ça va être le bok choy, les champignons et les oignons. De cette manière, si vous n'avez pas le temps d'organiser l'intégralité des plats de la semaine, vous avez au moins une source de chaque chose dont vous avez besoin pour fabriquer un repas. Je sais pas si cette phrase fait sens. Pour ma recette, j'ai tout d'abord commencé par hacher les oignons en petits morceaux, puis je les ai fait revenir dans un fond d'huile à feu vif. Je les ai ensuite déglacés avec du vinaigre balsamique, puis j'ai rajouté de l'huile de sésame et un peu de sauce soja. Une fois bien doré, j'ai rajouté les champignons et j'ai laissé le tout réduire sur feu doux. Ensuite j'ai rajouté les bok choy et j'ai aussi mis un fond d'eau pour aider le tout à bien réduire et à bien cuire. Ensuite j'ai rajouté les protéines, donc le poulet, puis après j'ai changé d'avis parce que je trouvais que c'était pas assez et j'ai rajouté du tofu. Une fois cela fait et que le tout est bien cuit, rajoutez ensuite les nouilles et n'hésitez pas à rajouter une tasse d'eau pour aider leur cuisson. Ensuite, laissez mijoter le tout pendant 10 à 15 minutes. Une fois le temps écoulé, le plat est prêt à être servi. C'est une recette qui est relativement simple, elle demande simplement de l'habileté quant à la découpe des légumes et du temps. D'ailleurs, après coup, je pense qu'avec de la graisse de bœuf, ça aurait été encore meilleur ou des os à moelle, parce que ça rajoute un côté gras et umami à la recette et ça donne vraiment d'autres saveurs encore meilleures. En tout cas, c'est un plat qui était super bon et que je referai à coup sûr.